Aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il s'est anéanti, il a pris la condition humaine et il a renoncé au rang qu'il égalait à Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Effectivement, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la lettre de Paul aux Philippiens. Il s'agit du chapitre 2 de Philippiens. Magnifique texte, magnifique verset, magnifique parole qui retentissent dans mon cœur ce matin comme un message d'espoir pour tous ceux qui sont par moments accablés par le fardeau de la vie quotidienne. Oui, aujourd'hui j'ai envie de prier pour chacun de vous et je prie le Père aujourd'hui de venir par le sacrifice de son Fils, venir vous rejoindre dans tout ce que vous vivez et endurez. Oui, papa, tu connais le cœur de tes enfants, tu connais tous ceux qui sont présents dans ces 7 minutes et qui te suivent. Je te remercie de venir à eux ce matin et de venir te pencher sur eux pour que aujourd'hui, plus que jamais, ils puissent vraiment se tourner vers toi et s'abandonner entre tes mains. Papa, ton Fils Jésus a renoncé au rang qu'il égalait à toi. Il a pris la condition humaine, il s'est anéanti. Il a pris notre condition humaine, pauvre et pécheresse. Il n'est pas devenu pécheur, non, mais il a pris sur lui le péché de l'humanité. Et l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 16 et 17, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Eh bien oui, frères et sœurs, message d'espoir, message d'espérance que ce texte et que ces textes sont aujourd'hui là donnés par l'Église. Oui, mes amis, nous pouvons nous réjouir parce que par les textes de ce jour, nous pouvons lever les yeux vers celui qui à un moment donné s'est abaissé, mais qui a été élevé au-dessus de tous. Pas de manière glorieuse, mais de manière misérable, de manière condamnée. Il s'est fait pécheur parmi les pécheurs. Il s'est fait esclave parmi les esclaves. Il a été condamné, il a été compté pour rien. Il a été rejeté, comme dit le livre d'Isaïe. Nous le pensions comme puni, comme sanctionné, mais il portait sur lui la multitude de nos fautes et de nos péchés. Mon Dieu, Seigneur, toi qui as vu ton Fils vivre tout ce qu'il a vécu et qu'il a laissé vivre cela, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, as-tu laissé faire une telle chose, si ce n'est pas par amour pour les autres enfants que tu as, que nous sommes? Oui, Papa, tu as laissé ton Fils souffrir ce moment et vivre ce moment comme si tu n'existais plus sur terre, comme si tu t'intéressais pas à son devenir, comme s'il avait été oublié de ton regard. Mais les anges pleuraient à te voir souffrir, Jésus. Et ton Père pleurait de te voir souffrir. Et il pleure aujourd'hui encore, chaque fois qu'il voit un de ses enfants souffrir et être meurtri par l'ennemi, de toutes les manières dont l'ennemi sait se vanter d'agir et de faire contre tous ses enfants. Oui, Père, je prie pour chacun de tes enfants qui souffrent aujourd'hui, comme Jésus a souffert.
Je prie pour que son sacrifice n'ait pas été inutile pour eux. Que le sacrifice de Jésus serve au salut de chacun et de chacune de tes autres enfants dans ce monde, depuis le premier jour de ta création jusqu'au terme de celle-ci. Oui, Papa, cette humanité que tu ne cesses de prendre soin, où tu ne cesses de donner ce dont ils ont besoin, cette manne dans le désert, cette eau dont ils ont besoin pour passer ce temps difficile sur terre, qui est un long pèlerinage, qui est un passage dans le désert où le serpent ne cesse de nous mordre. Mais toi, Père, dans ton infinie miséricorde, tu as entendu le cri de tes enfants et tu as fait élever dans ce désert non pas un serpent d'airain, mais le Fils de Dieu, l'unique Fils qui s'est élevé au-dessus de ta création, de ta terre. Et par cette croix, par ce sacrifice sur la croix, Jésus a payé un lourd tribut à l'ennemi pour que tous tes enfants soient rachetés de la faute du péché originel d'Adam et Ève. Oui, Papa, tu as vu les souffrances de ton Fils, mais en regardant les souffrances de ton Fils, tu pensais à tous les autres qui, depuis l'origine de la création, sont coupés de toi, sont séparés de toi. Alors aujourd'hui, nous pouvons fêter cette croix qui est non seulement l'occasion pour nous de nous réjouir, de savoir que toi, Père, dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils par amour pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour chacun de nous qui écoutons ces 7 minutes. Tu as donné ton Fils pour que les souffrances que j'endure en ce jour, Papa, et qu'endure chacun de tes enfants en ce jour, ne soient pas perdus, mais soient source de bénédiction, soient source de salut, soient source de grâce pour tous ceux qui se tournent vers toi. Papa, merci d'être dans notre cœur. Merci d'être dans notre cœur et merci pour ce que tu fais en ce jour. Merci. Et toi, Papa, tu es tellement heureux de nous savoir à tes côtés que tu nous dis merci d'exister.